Aucun individu, aucune société n'échappe au jeu. Pour les enfants, le jeu est un processus de formation de la personnalité et de la structuration psychologique. Pour les adultes, il est à la fois un exutoire et l'expérience de la liberté en marge des contraintes de la vie quotidienne. Certains l'ont interprété comme témoin d'une réalité sociale et culturelle beaucoup plus vaste. Le jeu de palais ne peut être considéré comme un phénomène isolé. Comme tous les autres jeux, il a une fonction spécifique dans un système social et culturel donné. Bien que se définissant comme une civilisation du loisir, notre société est celle qui consacre le moins de temps aux jeux. Autrefois, les jeux s'étendaient bien au-delà des quelques heures que nous leur consacrons actuellement. On joue sur des plaques en plomb parce que le plomb a l'avantage d'être très doux et très mou. Donc le palais va piquer sur le plomb et en général, il a plus de chances de rester à l'endroit où on l'a joué. C'est d'ailleurs pour ça que la plaque va se marteler au fur et à mesure du jeu. Et une plaque est souvent meilleure lorsqu'elle a déjà bien joué. On peut donc y jouer des heures et des heures avant d'être obligé de la refondre. Donc là, nous avons démarré sur une plaque neuve pour vous montrer un petit peu les petites coches qui sont faites par les palais lorsqu'ils atterrissent sur la plaque en plomb. Voilà donc la différence entre une plaque un petit peu usagée et une plaque neuve. Celle-ci a déjà joué des dizaines et des dizaines d'heures. Et chaque palais a laissé son empreinte sur la plaque en plomb. Le but du jeu est forcément comparable à la pétanque. Le petit palais s'appelle chez nous le maître. Le jeu consiste donc à jeter le maître directement sur la plaque en plomb. Ensuite, l'équipe qui a joué le maître doit essayer de lancer son palais directement sur la plaque en plomb, le plus près possible du maître. La position, le palais rouge a atteint directement son objectif. L'équipe des Bleus va donc devoir essayer de déplacer le palais rouge pour se mettre à sa place en lançant ses palais jusqu'à ce qu'il y arrive. Dans la situation précise, le joueur de palais bleu n'ayant pas pu placer ses palais, le joueur rouge a donc continué son action de jeu et dans ce cas précis va marquer 2 points. Le jeu de palais sur planche se serait développé dans les années 1920. Durant le XXIe siècle, le statut de jeu s'est modifié. Jeu individuel, il devient de plus en plus jeu d'équipe. Le jeu de palais est une activité très répandue en Vendée. Chaque famille possède un jeu de palais qu'on sort en général à chaque fête. Très convivial, ce jeu permet de passer d'agréables moments par tous les temps. Si au début du siècle, on faisait le tour du village en jouant au palais, principalement le dimanche, aujourd'hui, depuis l'apparition des planches en bois et surtout depuis la plaque en plomb, dans les années 1960, ce jeu se pratique de plus en plus à l'intérieur. Cependant, quel passionné n'apporterait pas sa plaque dans le coffre de sa voiture pour aller en pique-nique et surtout en vacances ? Parmi les situations compliquées, il y a aussi l'importance avec la position du maître. Dans ce cas-ci, le maître étant à l'envers, on doit mesurer de la base du maître, qui est donc dans ce cas-là la plus élevée, par rapport à la base du palais, qui ici touche au sol. Dans bien des situations, cela change l'attribution du point. Dans le jeu de palais aussi, il y a des cas assez typiques de gens qui jouent sur le palais, sur le petit, sur le maître. Dans le cas précis, on considère que le point appartient toujours à l'équipe qui a placé son palais sur le petit par rapport à l'équipe qui touche seulement le petit. Le petit ou le maître, c'est donc identique. Cependant, on considère que le palais est sur le maître à partir du moment où il a franchi la tranche, qu'il est sur la tranche du palais et pas obligatoirement sur le palais.
de faire une situation imprévue et fréquente. Le deuxième palais bleu chevauche donc le premier, mais il ne touche pas le petit. Il n'y aurait pas, en cas d'égalité, il n'y aurait pas 2 points. C'est-à-dire, si j'enlève le palais rouge, eh bien, il y a toujours 1 point pour le bleu, car il est prioritaire par rapport au palais rouge qui touche le petit, le palais bleu touche nulle part. Donc, chez les joueurs de palais, il y a aussi les placeurs et les tireurs. Le placeur va donc choisir son coin favori sur la plaque en plomb. Il est donc très fréquent qu'il va jouer dans les coins, car il a certaines préférences. Donc vous pouvez jouer ce que l'on appelle dans le bas de plaque à droite, bas de plaque à gauche, carrément le haut de plaque à gauche ou à droite. Pourquoi choisir parfois ces coins plus difficiles? Le joueur de palais connaît souvent les faiblesses de son adversaire. Et il va par exemple placer son maître en bas d'une plaque à droite lorsqu'il sait que son adversaire a une tendance à jeter son palais par la droite pour obtenir des effets à son palais. Dans ces cas-là, il aura beaucoup plus de difficultés. C'est un jeu qui favorise plus le jeu du gaucher. Il y a aussi des gens qui jouent en bas de plaque et d'autres en haut de plaque, car selon la position de l'adversaire, vous avez des gens qui vont placer leur palais plus en avant du maître et le palais va revenir sur cette situation-là. Et vous avez aussi des gens qui font ce qu'on appelle des culbutes, qui vont jouer donc avant le maître et par des effets du palais qui va atterrir sur le maître. En fonction donc des particularités de l'adversaire, celui qui va placer le maître va essayer de le choisir avec une certaine tactique de jeu. Qu'est-ce que c'est qu'une roulette? Lorsqu'il y a plusieurs palais qui sont déjà placés dans une action de jeu auprès du petit. Il est assez difficile dans la situation présente pour le joueur de l'équipe rouge de faire un autre point sans déplacer ses propres pièces. Dans ce cas-là, avec la technique de la roulette, le joueur de palais va lancer son palais qui va venir rouler ici par l'extérieur et qui en principe, avec adresse, va se déposer sur le tas déjà des autres palais précédents. Le jeu de palais est un jeu très simple, à la portée de tout le monde. Le but est aussi simple que de jouer à la pétanque. Pour jouer au palais sur des plaques en plomb, on utilise 2 types de palais. Le palais en fonte, qui est un palais galbé, et très souvent un palais en couleur. Ou bien alors un palais en laiton, qui est un palais un petit peu plus plat, un palais jaune, qu'on différencie soit par le numéro, soit par des stries qui différencient souvent les 2 jeux de palais. Le palais en laiton est donc un palais très plat de chaque côté, et donc un palais plus petit, qui fait 45 grammes de poids en général, alors que les palais en fonte sont des palais galbés qui sont plus lourds. Donc vous voyez, les palais sont rebombés par l'intérieur et creux par en dessous, et biseautés sur le côté. Quelques amateurs chevronnés, voulant faire partager leur passion, se sont réunis pour élaborer des règles communes et ainsi de faire de ce loisir un réel sport. C'est ainsi qu'est née la Fédération française des jeux de palais qui rassemble les joueurs de palais en fonte et les joueurs de palais en laiton sur plaque en plomb. Créée le 1er septembre 1987, cette fédération a son siège social aux Herbiers, en Vendée. Les principales activités et objectifs de la fédération consistent à créer des comités départementaux, développer la création de clubs, harmoniser les règles de ce jeu et de le rendre populaire, éditer un règlement très complet, faire reconnaître ce jeu comme un vrai sport,
favoriser la formation de joueurs, gérer les licences, organiser et gérer des manifestations importantes telles la Coupe de France de Palais.